Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, nous allons faire une partie sur les suites et surtout la relation de récurrence. Alors, on avait vu dans la vidéo d'avant que les suites, on pouvait leur donner une formule qu'on dit explicite. Par exemple, donc là je fais un petit rappel. Par exemple, si j'ai x de n qui vaut 2 puissance n moins 1. Et en fait, elle est explicite et puis elle est intéressante. Ici, je la définis pour n appartenant à grand N. Parce que ici, à n'importe quel moment, je vais pouvoir calculer un élément. Par exemple, si je veux x3, eh bien, je sais que dans ces cas-là, dans ma formule, puisque ici c'est xn qui dépend ici du n, eh bien, je vais remplacer maintenant le 3 dans ma formule. Donc, je vais avoir 2 puissance 3 moins 1. Donc, ça fait 8 moins 1, ça fait 7. Je peux par la même occasion calculer x10. Donc de manière similaire, ça vaudrait 2 puissance 10 moins 1. Et je peux même aller tout de suite jusqu'à x1000. Ça fait 2 puissance 1000 moins 1. Donc là, lorsqu'on est là-dessus, c'est facile parce que je peux à n'importe quel moment calculer un élément de la suite. Alors, il y a d'autres suites. Il y a celles qu'on appelle des suites qui sont récurrentes. Elles sont définies à partir d'une relation qui va lier le terme suivant au terme précédent. Par exemple, je vous en montre une. Si j'ai x2, alors je vais l'écrire avec les indices par exemple. N plus 1 moins 4 x de n égale 3. Voici une relation de récurrence. Alors pour la relation de récurrence, comme le terme, donc si je parle en termes de rang, je ne parle pas en termes de positionnement dans la suite, enfin de la suite. Ça veut dire que celui qui est au rang n plus 1, il va dépendre de celui qui est au rang n à chaque fois. Donc ici, ça va vraiment changer de là. Parce que là, je pouvais calculer n'importe quel moment un élément. Ici, eh bien, ils sont tous dépendants les uns des autres. Donc forcément, je suis obligée de initialiser cette suite. Et je donne une valeur, par exemple, je dis que le premier x de 0, il vaut 1. Donc le premier élément de la suite, il vaut 1. Ce qui veut dire que partant de là, je vais pouvoir calculer le terme suivant qui va être x1. Donc pour avoir x1, en fait, j'utilise ma relation qui dit celui qui est au rang 1, donc x1, il dépend du précédent, c'est-à-dire de x0 en faisant moins 4 fois le précédent. Et tout ça, c'est lié par la relation qui est égale à 3. Sinon, vous pouvez utiliser en donnant des valeurs à n. Si je veux x1, c'est que je mets n égale 0 ici. Donc comme ça, 0 plus 1, ça fait 1. Moins 4 fois x de 0, je retombe sur la même chose. Et donc maintenant, en fait, j'utilise ce que me dit l'énoncé, c'est-à-dire que x0 vaut 1. Donc je peux remplacer x0 par 1 ici. Donc je vais avoir x1 moins 4 fois 1 qui vaut 3. Petite équation. Priorité à la multiplication. Donc j'ai x1 moins 4 qui vaut 3. Et puis pour avoir x1, je vais ajouter 4 des deux côtés. Donc x1 égale 3 plus 4, c'est-à-dire 7. J'en fais encore un autre. J'aimerais qu'on calcule x2 pour voir si vous avez bien compris. Faites pause sur la vidéo, essayez de voir combien vous trouveriez pour x2. Donc ça, c'est la valeur de x1. Alors x2, donc celui qui est au rang 2, il dépend du précédent qui est au rang 1 par la relation toujours suivante. Donc x2 moins 4 fois le précédent, donc x1, qui vaut toujours 3. Et d'après mon énoncé, en fait, j'ai vu que mon x1, il valait 7, donc je peux ici remplacer par 7. Donc j'ai x2 moins 4 fois 7 qui vaut 3. Donc priorité encore à la multiplication. J'ai x2 moins 28 qui est égal à 3. Et pour avoir x2, je fais plus 28 des deux côtés. Donc mon x2, il vaut 28 plus 3, c'est-à-dire 31. Et donc ici, avec celle-ci, donc ça serait la valeur de x2, vous voyez bien que je n'ai pas la même latitude que lorsque j'ai la formule explicite. Là, tout de suite, je pourrais avoir la valeur de x1000. Ici, pour avoir la valeur de x1000, eh bien, il faut que j'ai x
999, qui va dépendre de x 998, qui va dépendre de x 997. Voilà. Donc du coup, ici, c'est une autre relation. Je vous en montre une autre, où je vais faire dépendre des deux précédents. Par exemple, on a y de n qui vaut moins 2y de n moins 1 plus, allez, on va dire 3y de n moins 2. Donc, voici une autre relation. Alors, elle, on voit qu'au niveau du rang, vraiment posez-vous à chaque fois, questionnez-vous sur comment je dépends. Celui qui est au rang n, il va dépendre de celui qui est au rang n-1 et également de celui qui est au rang n-2 par la relation qui est ici. Donc, ce qui va être important, c'est d'avoir les deux conditions pour pouvoir démarrer. Il me faut deux conditions initiales. Il me faut, je vais donner célan 0 et puis on va donner célan 1. Par exemple, célan 0, je veux dire qu'elle vaut 0 et célan 1, elle vaudra 1. Donc voici maintenant ma nouvelle relation de récurrence. Donc G0, G1, eh bien le seul terme que je peux calculer maintenant, c'est celui qui est après, ce serait 2. Donc si je veux y de 2, je vous laisse faire pause sur la vidéo, chercher, venez voir si vous avez juste. Donc ma relation me dit que y2, il est défini comme étant moins 2 fois, donc yn moins 1, donc si je suis au rang 2, c'est que je dépends de celui d'avant qui est au rang 1, donc ça fait moins 2 fois y de 1, plus 3 fois y de moins 2, donc celui qui est 2 rangs avant, donc si je suis au rang 2, celui qui est 2 rangs avant, c'est celui qui est au rang 0. Donc c'est moins 3 fois y de 0. Une autre manière de faire, c'est de mettre n égale 2 là-dedans. Y de 2 égale moins 2 fois y, donc 2 moins 1, ça fait 1, plus 3 fois y de 2 moins 2, ça fait 0. Et maintenant, c'est du calcul, puisque je connais y de 1, qui vaut 1, donc là, je vais pouvoir remplacer par 1. Je connais y de 0, qui vaut 0, je peux le remplacer ici. Et donc, ça fait moins 2 fois y de 1, il vaut 1, plus 3 fois y de 0, il vaut 0. Calcul, priorité à la multiplication, ça disparaît, et moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Donc, nous venons de trouver la valeur de y de 2. Alors, je vous en refais faire un autre, pour bien voir si vous avez compris. Si je veux y de 3, donc si je veux y de 3, le rang 3, il va dépendre du rang 2, donc y de 3, il vaut, toujours avec la relation, moins 2 fois, donc celui qui était avant, y de 2, plus 3 fois celui qui est 2 rangs avant. Donc celui qui est 2 rangs avant, c'est y de 1. Et encore une fois, je réinvestis avec les résultats précédents. Y de 2, il vaut moins 2, donc lui je le connais. Et je connais également y de 1. Donc maintenant je fais du calcul. Donc si je remplace, ça fait moins 2 fois y de 2, c'était moins 2. Plus 3 fois y de 1, c'était 1. Calcul, donc priorité aux multiplications, moins 2 fois 2, 4, plus 3, ça fait 7. Donc, nous venons trouver la valeur de y de 3. Et donc, vous imaginez bien qu'après, le terme suivant à calculer, ce serait y de 4, qui dépendra, eh bien, lui, de y de 3 et de y de 2, et puis ensuite y de 5, y de 6, etc., etc. Mais du coup, alors ici, c'est un travail qui est certes plus fastidieux, mais en tout cas, si je veux résoudre des problèmes de la physique, eh bien ceci, c'est par ça qu'on doit passer pour pouvoir résoudre les problèmes. Et le but, quand j'ai une relation de récurrence, eh bien c'est d'arriver, à partir de ma relation de récurrence, de pouvoir trouver une formule qui devienne une formule explicite pour ma suite. Comme ça, du coup, ça me facilitera le calcul des éléments. Alors, vous serez guidé dans les énoncés. Du coup, il faudra bien connaître vos suites de base. En tout cas, les deux qui sont à connaître, ce sont les suites arithmétiques
et les suites géométriques. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura mis de la clarté. J'aimerais juste parler d'une dernière petite chose quand même avant de conclure, c'est la représentation graphique d'une suite. C'est-à-dire que ici, si je voudrais représenter cette suite, n'oubliez pas que du coup, je suis dans le contexte des suites. En indice, je mets les valeurs de n. En ordonnée, je mets les valeurs de y. Et que du coup, là-dedans, ça se passe avec des points, attention. C'est-à-dire que le premier, pour n égale 0, je suis à 0, donc je suis ici. Donc soit je mets un point, soit je mets une croix. Je préfère même la croix. Pour n égale 1, je suis en 1, donc je vais être ici. Pour n égale 2, je suis en moins 2, donc 1, 2, je serai à peu près ici. Et pour n égale 3, je suis en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à la gauche. Je serai ici. Donc on fait attention, on ne relie pas les points, puisque je suis chez des suites, je suis dans le discret, j'ai besoin d'avoir un signal. Donc du coup, c'est des éléments qui sont ponctuels ici. Voilà, c'est le petit truc que je voulais rajouter. J'espère que donc effectivement cette vidéo vous aura remis de la clarté sur l'utilisation et l'application surtout de la formule de récurrence. En tout cas, faites plein d'exercices maintenant. Allez revoir les rituels. En particulier, j'ai fait le rituel 61 qui du coup, lui, va pouvoir vous donner encore un autre petit exercice par rapport à ça pour pratiquer. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.